Les Boisfortoises peuvent chanter et danser avec leurs supporters. Elles ont largement rempli leur mission ce samedi après-midi en s'imposant sur un score lourd. C'était un match important parce que c'était un match pour le maintien. Malgré la victoire il y a 2 semaines, on devait gagner ce match pour nous rassurer. Et l'objectif c'était évidemment de gagner, mais en plus on a mis la manière avec le score plus de 60 points à la fin. Donc les filles peuvent être contentes et c'est pas une victoire à l'arracher. C'est une victoire où on a montré qu'on méritait notre place en D1. Les Boisfortoises sont très bien rentrées dans leur match dès la 2e minute. Elles poussent leurs adversaires à la faute. Salomé Cornet ne tremble pas pour donner les 3 premiers points du match à son équipe. Quasiment dans la foulée, Seguers convertit par un essai le temps fort de Boisfort. On pense que les joueuses locales vont dérouler, mais c'est le moment choisi par Julie Moreno pour faire le show. L'élire du Celtic grille la politesse à toutes ses adversaires pour marquer un essai incroyable. On avait dit que surtout les premières minutes de match, la forme est là, tout le monde a envie de courir. Si on n'avait pas envie de plaquer, elles allaient passer. Surtout en début de match, c'était là qu'il fallait rien laisser. Elles l'ont vu. La preuve A plus B que si on ne plaquait pas, elles allaient passer. Et je pense que tout le monde l'a intégré et s'est dit que ça n'allait plus arriver. À 17, les joueuses de Benjamin Rossignol ne vont pas douter et rapidement reprendre leurs esprits. D'abord sur cette mêlée bien négociée, Seguers réalise le doublé. La buteuse Salomé Cornet troque ses points au pied contre un essai, 27-7 à la pause. En deuxième période, le Celtic va longtemps résister avant de finir par totalement lâcher. Les essais vont s'enchaîner, Loris Ranger notamment par 2 fois, va s'engouffrer dans les brèches laissées ouvertes par la défense de la Lanterne Rouge. Score final 61-7, une deuxième victoire de rang après celle de Leuven qui fait du bien à un groupe en progression. Ça a été compliqué à plusieurs niveaux parce qu'il faut retrouver chacun à son poste, il faut reconstruire un leadership, il faut reconstruire une équipe avec des filles beaucoup de jeunes qui n'ont jamais joué au rugby ou très peu avant, donc reprendre à zéro, il faut de la patience, mais voilà, ça paye. Les Bruxelloises ne sont pas encore sauvées, mais elles peuvent regarder l'avenir depuis samedi avec plus de sérénité.